Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 17 de Quarkus Facile. Deuxième épisode de la journée. Peut-être vous avez déjà vu mon épisode 16 de ce matin où je vous parlais de Gradle et de Kotlin. Et je vous avais dit que s'il y avait la nouvelle release de Quarkus, la 1.11, je referais une vidéo. Bon, je le sentais venir un petit peu. C'était déjà dispo sur Maven Central, en fait, la partie core. Mais la vraie release s'est faite aujourd'hui. Donc, on va faire une petite vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vais surtout vous montrer deux nouvelles choses qui sont arrivées dans cette release, qui sont super cool. Et c'est parti. Ok, donc là, je vous ai mis sur la page le blog post qui a été fait pour la release, ok. Et là, ils disent tout de suite que cette release est importante parce qu'il y a deux nouvelles features. Rest Easy Reactive et la UI Developer, ok. Rest Easy Reactive. Alors ça, je ferai sûrement un épisode parce que j'ai pas encore traité de Reactive. Je sais pas encore très bien par quelle boule prendre. Peut-être en utilisant Rest Easy. Pour expliquer toute la partie réactive de Quarkus. Vous savez que Quarkus, le cœur de Quarkus, c'est Vertex, qui est par nature non bloquant, et plein d'extensions autour, et on peut déjà faire du non bloquant, du réactif avec Quarkus. Il y avait Rest Easy qui était encore basé sur l'implémentation donc JAX-RS qui était basé sur l'ancienne implémentation de Rest Easy, qui n'était pas totalement réactive, qui était bloquante même. Et en fait, ils ont tout réécrit, cette extension, pour qu'elle soit réactive. Okay. En clair, qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet d'avoir un throughput, donc une capacité d'entrée beaucoup plus grande, vu que c'est non bloquant. Ok, donc on va s'en apercevoir quand on a vraiment des grosses données à traiter. Apparemment, en faisant ça, ils ont encore pu faire plus de choses au niveau du build. Vous vous rappelez, Quarkus essaye de faire beaucoup de choses au niveau du build plutôt qu'au niveau du runtime pour avoir un temps de démarrage très très rapide. Et bien là, avec cette nouvelle version, il y a pas mal de choses qui se passent côté build. Ce qui se passe exactement, je ne pourrais pas vous le dire. Bref, pour vous donner un aperçu. En fait, je vais me baser sur un projet que Clément Escoffier a mis à jour hier. C'est une application de To-Do, toute simple. J'ai deux versions. J'ai la version à l'ancienne, on va dire. Donc, c'est une application To-Do, toute simple. On retrouve un peu ce qu'on avait vu ensemble quand j'avais fait la partie persistance. En fait, on peut créer des to-do, les récupérer, les updater. Et ça, c'est la version classique. Okay, donc, on a notre entité ici. Et après, on a notre ressource où on fait du find by ID et on retourne un to-do, par exemple. Ou alors, quand on a une liste, on retourne une liste de to-do. OK, ça, c'est version bloquante, on va dire. Mais qui fonctionne très bien. Hein. On ne s'y trompe pas, vous n'êtes pas obligé de passer direct à la version réactive. Regardons un peu la même application en version réactive. Donc je l'ai ici, réactive. Donc première chose à noter, c'est au niveau des dépendances. Voilà, dans le POM, vous voyez que là on a remplacé le Hibernate Panache par le Hibernate Reactive Panache. On a mis le Rest Easy Reactive et même Jackson pour faire la marshalisation et unmarshalisation des objets, on a une version réactive. Donc c'est ces trois nouvelles dépendances ici qu'on a rajoutées. Et on va regarder du côté des ressources, parce que notre entité, elle, n'a pas changé. Okay, c'est au niveau des ressources que ça va changer. Alors, je saute la première, on regarde ce get là. Get all, récupérer tous les to-do. Et regardez un petit peu, ici, au lieu de retourner une liste, on va retourner un multi. Alors, qu'est-ce que c'est un multi ? Un multi, c'est un objet utilisé par la librairie réactive Mutiny, qui est la librairie réactive qu'on utilise en Quarkus, hein, et qui permet de produire, de représenter un stream de données. Donc, multi pour plusieurs éléments. Et là, c'est comme les to-do, on en aura plusieurs. Donc, on utilise un multi. Et ici, on retourne un multi. Et ici, dans le to-do, au lieu de faire un list all, on va faire un stream all. Ok. Je vous avais montré, je crois, le stream all, la méthode pour pouvoir... qu'est-ce qu'on avait fait ? On l'avait peut-être fait avec la librairie Rest Easy. Bref, vous voyez, c'est tout ce qu'on fait.
là, pour l'exemple, on peut, si pour une raison, on a besoin de rendre un point d'accès REST encore bloquant, on va dire à l'ancienne, on peut rajouter le mot-clé ici, enfin pas le mot-clé, la notation blocking. Et là on voit, donc là on voit bien la différence entre les deux méthodes. Ok. Si on fait un get, où on retourne juste un seul élément, là cette fois on retourne un uni. Uni, encore une fois, ça vient de la librairie Mutiny et permet de renvoyer un seul élément. Voilà. Et en fait, c'est tout. Ok. Et l'application, je l'ai démarrée là. Je vais ramener ma console parce que je l'ai démarrée ici dans ma console. Et ce qu'on va faire, là, c'est les essais que j'ai fait tout à l'heure. J'utilise un petit outil qui s'appelle A qui permet d'envoyer plein de requêtes concurrentes. Ok, là je vais en envoyer par défaut, je crois avec A on en envoie 200 et je vais taper sur le get all. Donc je fais ça. Bon, ça va très vite parce que c'est en local, mais ça va vraiment très très vite. Et là, ce que je voulais vous montrer, voilà, on imprime. Si on retourne dans le code ici, regardez cette ligne, on imprime ici dans quel thread on est. Ok. Et là, regardez bien, on est dans le thread Vertex Event Loop. Donc, on est dans le thread non bloquant, dans l'IO non bloquante de l'application. Je pourrais faire le même appel sur /API et blocking, je crois qu'il a appelé. Ok, on va faire ça. Tac. Ok, là aussi, on voit que c'est rapide. Par contre, si on va regarder sur quel thread il tape, on voit qu'il tape ici sur le thread executor. Ok, donc Rest Easy, réactive et dispo. Amusez-vous avec. Je ferai sûrement un épisode spécial où on commencera du début et on verra un peu les différences, les avantages et tout. Deuxième feature qui a été rajoutée dans la 1.11, c'est la Dev Console UI. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors c'est tout simplement si quand on démarre son application en mode Dev, en Quarkus Dev, on a une nouvelle page en fait. Et cette page, elle est ici. Alors, pour y aller, on fait Q/dev et on arrive sur cette console. Et cette console, qu'est-ce qu'elle nous montre ? Eh bien, tout d'abord, elle nous montre toutes les extensions qui existent dans notre projet. Ok ? Donc, ça peut être pratique pour savoir quelles extensions sont utilisées. Et pour certaines de ces extensions, on peut avoir un peu plus d'informations. Configuration. Configuration, là si j'appuie sur le config editor, regardez un peu, il va me lister toutes les toute la config que j'ai dans mon application et là je peux changer les valeurs, ok, et il me les rajoute, il peut me les changer. On va faire le test parce que je ne l'ai pas fait. On va imaginer que réactive ici, on va imaginer que j'ai un config property qui s'appelle Seb, je suis désolé, c'est nul, mais et on l'appelle string Seb, voilà. Et dans mon application.properties, on va rajouter Seb ici égale hello. Ok, donc maintenant, je pense que si je rafraîchis ici, on va regarder un petit peu, on va chercher, il y a plein de configs. Hein. On va chercher sur Seb, est-ce qu'il me la retrouve? Peut-être pas, peut-être j'étais trop gourmand, peut-être qu'il la recherche pas directement comme ça. J'espérais la voir ici. On va voir. Tac. Seb, il la trouve pas. Alors, est-ce que j'ai sauvegardé? Est-ce que je suis dans le bon projet? Oui, je suis dans le bon projet. Ok. Alors, je suis juste curieux. Hein. Je vais redémarrer l'application. Peut-être que j'ai découvert un petit bug. On va voir. Peut-être qu'on peut changer la config déjà existante, mais que quand on rajoute une nouvelle config, c'est pas pris en compte. C'est possible que ce soit le cas. On va voir ça tout de suite. Je vais rafraîchir ma page et je vais chercher sur... alors, sur Seb, il me la trouve toujours pas. Est-ce que je dois faire un hard refresh? Peut-être. Et s'il n'y a pas, il y a peut-être un bug. Ah,
Ça, c'est intéressant parce qu'il ne reconnaît pas mon... Alors, vous savez quoi? Peut-être c'est parce que je dois l'utiliser dans mon code. Je sais pas. Bref. Normalement, on peut changer... Là, vous voyez bien pour la config existante que je peux changer plein de choses, y compris toute la config de Quarkus. Donc, c'est toutes ces propriétés qu'on ne voit pas par défaut. Voilà. Autre chose, Arc. Donc, Arc, c'est la librairie qui fait les injections. Vous savez, c'est l'implémentation CDI dans Quarkus. Là, on peut voir tous nos beans qui sont utilisés, qui sont injectés. On peut rest easy reactive. On peut voir tous nos endpoints. Il y a un système de scoring pour chaque endpoint. Faut que je m'y intéresse un peu. Faut que je demande. Je ne sais pas à quoi ça correspond exactement ce scoring. Bref, c'est tout nouveau et pas toutes les extensions encore permettent de changer des trucs en live ou exposent des informations. Par exemple, on voit ici, elles sont juste chargées, on peut rien faire d'autre. Mais c'est tout nouveau. Et écoutez, je pense que ça va être pas mal. Ça va permettre en mode dev de tweaker son application sans forcément avoir à aller retourner dans le code. Donc ça peut améliorer encore l'expérience développeur, dans certains cas bien sûr. Donc voilà, ces deux features, il y a plein d'autres choses. Si vous allez dans le blog post, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la dev console, micrometer qu'on a vu il y a 3 épisodes je crois. Il y a des nouvelles features comme les registries. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de registries. Par défaut, il n'y avait que le Prometheus, supporté par Quarkus. Là, maintenant, on a Azure Monitor, Datadog, etc. Au niveau des coûts de compatibilité Spring, il y a quelques ajouts dans Spring Data. J'ai vu JBang. Il y a des JBang, alors ça, on l'a vu il y a 2 jours. Il y a plein de nouvelles choses là aussi. Et ah oui, GraalVM. Donc pour la compilation native, maintenant la version conseillée est la 20.3. Donc il va falloir que je me mette à jour parce que moi je suis sur la 20.2, je crois bien. Bref, plein de belles choses. C'est dispo. Si vous êtes sur Visual Code, que vous créez un nouveau projet, par défaut il va prendre la 1.11. Je crois que c'est pareil dans IntelliJ et dans Eclipse. Et donc vous pouvez déjà vous commencer à vous amuser avec. Et ce sera tout pour moi. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, on se revoit normalement demain. Alors demain, je ne sais pas si je fais un épisode, parce que demain, je fais un talk sur JBang et Quarkus en anglais. Je vais streamer. Donc, si vous ne me suivez pas sur Twitter, suivez-moi sur Twitter et je partagerai toutes les informations pour que vous puissiez voir ce stream. Bonne soirée et à demain ou après-demain. Ciao, ciao.